Bonjour Daniel. Bonjour Sylvie. Alors Daniel, on se retrouve aujourd'hui parce que tu as terminé la formation Rebondir plus en MLM. Et avant d'aller plus loin, avant d'en parler, j'aimerais d'abord que tu te présentes pour que les gens qui nous écoutent sachent qui tu es. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Danielle Sittler, j'ai 52 ans. Je vis en Alsace, mon accent vous le confirmera, et je suis actuellement en reconversion dans le domaine du bien-être. Je vais vous parler de mon parcours professionnel en 2 mots. J'étais salariée durant 30 ans et j'ai eu la chance d'évoluer vers différents métiers. Suite à un licenciement l'année dernière, j'ai décidé de développer mon activité de bien-être. Alors, il faut savoir que je suis également dans le domaine de la vente à domicile depuis 11 ans. J'ai démarré par les articles culinaires, puis l'habillement et les bijoux fantaisie haut de gamme. Et depuis 3 ans, je suis dans le bien-être. D'accord, Voilà. très bien. Et qu'est-ce qui t'a amené alors à suivre cette formation? Comment tu l'as connue déjà? Et qu'est-ce qui t'a motivé à suivre cette formation? Alors, comment je t'ai connue le hasard, on dit souvent le hasard fait bien les choses. J'ai lu un commentaire sur le site d'une de mes collègues qui parlait d'une formation très très enrichissante qu'elle venait de terminer avec toi. D'accord. J'ai aussitôt cliqué sur ton site pour voir qui tu étais, ce que tu proposais, et j'ai vu qu'il y avait une demi-heure d'entretien gratuit. J'ai décidé le lendemain de t'appeler. L'entretien, bien sûr, a duré une bonne heure. Nous avons bien échangé et j'ai su tout de suite que j'allais démarrer cette formation avec toi car j'ai beaucoup aimé le concept de formation personnalisée. D'accord. C'est tout à fait ce que je recherchais. Et si ça n'avait pas été personnalisé, tu penses que tu n'aurais pas pu la faire? Non, non, pas du tout. C'était pas mon but. C'est vrai qu'en groupe, on ne s'ouvre pas de la même manière. Il y a des questions que je n'aurais certainement pas posées, des doutes, des interrogations. J'avais besoin d'une formation personnalisée pour justement me dénuder, parler de moi, parler de mes faiblesses, parler de mes besoins, de mes attentes, sans être dans le jugement, voilà. Et je crois que si je t'ai choisi, c'est puisque justement il y avait cette relation de confiance dans ton parcours, dans ce que tu décrivais de toi. Je me suis ressentie. J'ai les mêmes valeurs. D'accord. Et donc, quand on est dans un échange comme ça de confiance, ben on avance beaucoup plus vite et mieux puisqu'on se lâche, hein. On parle et puis, d'ailleurs, j'ai également, maintenant qu'on est à la fin de cette formation, j'ai beaucoup évolué et avancé dans mes projets, hein, grâce à ça. Alors justement, parle-nous un petit peu de ça. Qu'est-ce que t'a apporté cette formation, outre le fait qu'elle t'a donné certaines techniques de communication? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté aussi, toi, Elle m'a personnellement? apporté beaucoup de choses. Déjà, dans un premier temps, je ne connaissais pas les réseaux sociaux, hein, donc tu m'as appris à mettre un profil Facebook. J'ai très vite partagé, échangé sur Facebook grâce à ton aide et c'est vraiment un très beau réseau de départ pour communiquer, pour se faire connaître, pour échanger. Ensuite, très vite, lors de la 2e session ou la 3e, tu m'as posé une question sur mes loisirs. J'aurais pu te répondre le sport, parce que j'adore le sport. Je t'ai répondu le conseil en image. Je ne sais pas pourquoi. Et de fil en aiguille, tu as fait ressortir cette passion, le conseil en image, qui sommeillait en moi depuis pas mal d'années, puisque j'avais fait il y a 5 ans une formation de conseillère en image. Et voilà, et donc j'ai compris que je pouvais associer également cette passion à ce bien-être que je fais déjà aujourd'hui. Et rien que pour ça, cette formation a été très très enrichissante puisque du coup, je rajoute une corde à mon arc. Oui, c'est ça qui est très bien. Oui. Et d'autre part, j'ai pu, tu m'as donné d'autres axes aussi, d'autres voies empruntées dans mes projets à venir. Donc certaines sont déjà en réflexion, d'autres je les fais un peu mûrir. Et
j'ai pu, grâce à cette formation, c'est vrai, apprendre des techniques de communication, de marketing, pour se faire connaître, comment se présenter, comment communiquer. Je vais les mettre bien sûr en application, mais je me sens plus forte. J'ai une certaine confiance quand même que j'ai acquérie grâce à cette formation. Et puis nous avons quand même pu développer une grande complicité. C'est vrai que quand il y a ça, l'échange est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus approfondi aussi. Hein. Ben, ton témoignage confirme le souhait de départ que j'avais, effectivement, de faire des formations individuelles. Parce que je crois aussi qu'il n'y a que dans ces conditions qu'on peut effectivement se lâcher, se révéler, poser des questions qu'on n'oserait pas poser. Et ce lien, cette intimité, on va dire, favorise vraiment le développement personnel, voilà, et fait ressortir vraiment qui on est. Eh bien, oui, écoute, c'est vrai. Mais Daniel, je suis ravie. Merci beaucoup de ton témoignage. J'ai effectivement pris beaucoup de plaisir aussi dans cette formation avec toi. On garde le contact et puis je vais mettre le lien de ton profil professionnel. J'ai vu d'ailleurs que tu avais déjà commencé à faire du conseil en images en continuant bien sûr ton activité de marketing relationnel dans le bien-être. Et comme tu le disais, ça va ensemble, donc ça c'est parfait. Et j'ai vu que tu avais déjà commencé à faire du conseil en images et tu as mis des photos qui sont très très bluffantes. Donc je vais mettre le lien pour que les personnes qui nous écoutent puissent aller voir les bienfaits et les choses fabuleuses que tu influes, que tu apprends aux autres et la transformation qu'il peut y avoir quand on a les bons éléments, quand on sait se mettre en valeur en fait. Hein. Oui, c'est essentiel. C'est essentiel puisque notre image, en fin de compte, c'est le reflet de notre personnalité. Et très souvent, il y a un décalage entre l'être et le paraître. Et pourtant, notre image est essentielle dans la vie de tous les jours. On est en permanence jugé sur notre image. Hein, la première, on ouvre une porte, on voit une personne sans qu'elle parle. Voilà, il y a dans les premières secondes, on se fait un avis, un jugement. Donc c'est très très important qu'elle corresponde le plus possible à ce qu'on est à l'intérieur de soi. Oui, et puis on vit dans le monde de l'image et je pense que ce que tu vas apporter, il y a une réelle demande. Donc tu vas trouver effectivement des gens qui vont avoir besoin. Eh bien écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne route dans tes projets. Oui. Et merci encore pour ce témoignage.